Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Pourquoi tu restes, le podcast de ceux qui restent. On s'intéresse à tous les sujets en les tournant dans tous les sens, on se pose 1000 questions et on creuse les sujets à travers nos invités. Tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet du moment, Paris. On va à la rencontre de régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question pourquoi ils restent. Aujourd'hui, on accueille Chloé. Dans son atelier à la frontière avec Paris, au Pré-Saint-Gervais, elle nous évoque un parcours différent de la relation avec Paris. Partie en études, puis revenue pour y exercer son art, elle nous propose ses réflexions du moment. Je proclame la parenthèse ouverte, je vous laisse la découvrir. Une petite dose d'humour en plus, j'espère que cela vous ira. Je vous souhaite un bon moment. Bon bah c'est parti. Salut ok, Chloé. c'est chaud. Salut Chloé. Salut. Merci d'être parmi nous. Et je vais te demander comment ça va déjà aujourd'hui. Il fait très chaud à Paris. C'est un peu la canicule avant l'heure. Donc, moi, quand il y a du soleil, ça va. Et puis sinon, ça transpire un peu, mais ça va. Ouais. Et tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Chloé. J'ai 37 ans. Je vis à Paris depuis 6 ans maintenant. Dans le quartier d'Arts et Métiers. Et sinon, je travaille dans le domaine artistique. Je crée des installations artistiques à but pédagogique et du coup, principalement des objets que je détourne. Et j'ai mon atelier dans le 93 au Pré-Saint-Gervais, dans un lieu partagé. Là où on est aujourd'hui. Voilà. Tu m'as fait visiter, c'est immense le truc. C'est un petit labyrinthe, quoi. Voilà, c'est une ancienne charcuterie industrielle qui s'appelle le Préavis. Donc c'est un tiers-lieu avec une occupation légale mais temporaire. Donc là, ça va faire 3 ans qu'on y est. Au début, c'était pour 1 an. Donc on espère que ça dure encore un peu. Et puis c'est un lieu qui est très sympa parce qu'il y a plein d'autres créatifs. Donc ça permet de rencontrer pas mal de monde et d'avoir des complémentarités aussi sur les travaux qu'on mène chacun. Voilà. Tu as été au début du projet, en fait, à l'arrivée ? Ouais, j'ai suivi. En fait, c'était un lieu, on a été pas mal de résidents qui étaient dans un ancien lieu géré par l'association Souk Machine. Et du coup, on est arrivé en juillet 2019. Voilà. Ok. Et à part ça, t'es à Paris, mais d'où tu viens ? C'est quoi ton parcours un petit peu ? Alors, moi, je suis née dans le 92, à Colombes. Et ensuite, j'ai vécu une 15aine d'années à Gennevilliers. C'est en banlieue, ça. Voilà, c'est aussi à Gennevilliers, dans le 92 aussi, à côté d'Asnières. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'ai été dans le 78, vers Saint-Germain-en-Laye, pendant pas mal d'années. Et j'ai fait mes études à Strasbourg. Ah oui. En Alsace, voilà. Des études de quoi ? Des études d'art. Donc c'était sur concours. À la base, c'était pas mon projet de partir si loin. Mais en prépa, j'avais une amie qui venait de Metz et qui m'avait dit que c'était la ville où il fallait aller. Et elle n'a pas eu le concours, mais moi je l'ai eu. Donc je me suis retrouvée là-bas et j'ai fait 5 ans du coup en Alsace. Et c'était vraiment 5 années de folie, quoi. Ah ouais ? Voilà. Qui t'ont donné envie de revenir Alors après, c'est-à-dire que pour les études, c'est super chouette. Mais pour, on va dire, à l'époque, du coup, moi j'ai fait une école d'art, mais en design d'espace et d'objets. Et après, en termes on va dire, d'activité, Paris était quand même plus intéressant en termes de propositions, de boulot, de projets. Et du coup, je suis revenue un peu en banlieue au départ parce que fallait que j'étais encore en sortie d'étudiante. Ouais. Et j'ai eu un projet en fait aussi qui m'a amenée à travailler avec pas mal de boîtes autour de Paris. Et puis à exposer. Donc je me suis mis en freelance à ce moment-là. Voilà. Et après, je suis restée quelques années en banlieue jusqu'à il y a 6 ans, voilà, où je suis arrivée à Paris.
Ah ouais, et quand t'as pu, c'est que t'as pu en fait habiter dans Paris qui t'a fait, qui a fait que tu habites dans Paris, ou c'était les projets, le fait que ce soit plus pratique peut-être. Bah alors le freelance, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients en termes, par exemple, de location d'appartements. Et venant de banlieue, en ayant eu la chance d'avoir été dans des maisons avec jardin, j'avais un peu du mal à me dire que j'allais louer un truc hors de prix, petit, et voilà. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'héritage qui m'ont permis d'acheter un appartement à Paris. Voilà. Ah, ça c'est cool. Tu as pu dès lors profiter de la vie parisienne comme il se doit. Voilà. Et c'est vrai que je suis pas mécontente d'y être arrivée plus tard, même si j'y étais beaucoup en fait. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai eu un peu marre de faire les allers-retours en transport et rentrer à courir après le dernier RER à minuit. Du coup, c'est à un moment donné, ça a été un déclic aussi de se dire, voilà, j'ai envie de vivre la vie et pas que aller squatter chez les potes pour rester dormir. Et puis après, chacun avait aussi sa vie. Donc, je me suis dit, il est temps d'arriver sur Paris. Et je pense que c'était aussi la bonne époque pour pouvoir aussi, voilà, je gagnais bien ma vie et je pouvais aussi en profiter. Alors que je pense qu'avant, c'était plus compliqué aussi quand on est jeune actif enfin, je pense étudiant et jeune actif, c'est toujours un peu plus difficile de profiter des terrasses parisiennes. Ouais, c'est sûr. On a envie, parce que peut-être que tu me dis si je me trompe, le sens de la terrasse parisienne et d'aller prendre un verre, c'est finalement qu'il n'y ait pas de limite au moment quand on y est, quoi. On peut se dire qu'il y a un train à la sortie qu'on doit arriver à prendre et se presser, quoi. Finalement. Oui, bah moi je le vois comme ça aussi. Le concept de... c'est vrai que c'est ça que je trouve un peu dommage aujourd'hui, c'est de se dire qu'il n'y ait pas plus de transport en commun, enfin pour une capitale. Je pense en termes de transport, il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là pour au moins pouvoir, au moins les week-ends, quoi, de pouvoir avoir des transports, même si c'est pas toute la nuit, mais au moins jusqu'à des heures un peu plus tardives, parce que moi j'avais l'impression à l'époque de commencer la soirée et puis de devoir regarder sa montre, et du coup on oublie de vraiment profiter parce qu'il y a toujours l'après. Le retour, ou sinon à l'époque il n'y avait pas les Uber aussi, donc moi quand je rentrais c'était hors de prix ou aéré dans Paris toute la nuit, bon c'est moyen. Et tu dirais que pour le coup le retour après Strasbourg ça a été compliqué ou pas forcément trop c'était pas fluide, si c'était quand même bien, je veux dire t'étais content de retrouver la vie parisienne, la vie de la région parisienne? Alors il y a deux choses. Il y a le fait déjà de passer de la vie étudiante à la vie active. Donc ça a fait comme on sort d'un cocon. Enfin, j'ai eu vraiment cette impression-là et pas de repartir en arrière, mais un petit peu parce que je suis revenue quelques années chez mes parents. Après avoir vécu quand même de manière indépendante, et puis il y avait vraiment l'idée d'école à Strasbourg, donc là tout d'un coup c'était revenir dans un autre schéma et je sais plus la question. Oui, est-ce que c'était bien est-ce que c'était dur ou pas de revenir en fait? Ouais. Après il y avait le côté financier, c'est vrai que la vie étudiante, enfin la vie à Strasbourg, elle est quand même beaucoup plus... Enfin, je veux dire, avec moins de moyens, on peut faire beaucoup plus de choses. C'est pas le même idée. Voilà, alors qu'après, c'est vrai que les sorties parisiennes, elles étaient, on va dire, un peu comptées. Et puis, voilà, il a fallu travailler pour pouvoir accéder à un peu plus de moments agréables. Ouais. Et tu as pas mal d'amis dans la région, même. Enfin, quand tu revenais, et aujourd'hui, tes amis sont ici. Ou c'est un peu éclaté, peut-être? Alors je vais dire que oui, la plupart de mes amis ils sont de banlieue parisienne, et même à Strasbourg, comme c'est un concours sur école, c'est une école sur concours. Voilà. Pardon. Du coup, il y avait beaucoup de Parisiens, parce que tous ceux qui préparent les écoles, souvent, on va dire que les prépas sont beaucoup à Paris.
Mais il y avait quand même, on va dire sur la promo, il y avait, on va dire, 80% de Parisiens, banlieue parisienne. Donc j'ai même rencontré à Strasbourg des gens qui habitaient à côté de chez moi, donc c'était ça qui était intéressant. Ah ouais, incroyable. Et après, il y avait quelques personnes d'Alsace, et puis il y en avait quelques-uns qui sont restés. Puis après, il y avait aussi des gens un peu partout dans la France. Mais je vais dire que la plupart sont revenus en banlieue parisienne aussi, parce que c'est des métiers, c'est vrai qu'il y a plus de possibilités, mais j'en ai quelques-uns qui sont restés en Alsace ou qui sont repartis après ou qui sont partis ailleurs. Donc maintenant, c'est assez éclaté. Je pense depuis quelques années, plus on vieillit, plus les gens partent. Ouais, c'est vrai. Mais ça a créé des belles amitiés. Je pense que les études sont un fort moyen de créer des amitiés. Mais on va dire que j'avais aussi mes copains aussi d'enfance, d'adolescence, de lycée, qui sont encore aujourd'hui mes amis. Donc j'ai pas un groupe, quoi. Je vais dire que j'ai plein de petits groupes. Ce week-end, je vais voir ma copine de collège qui est en Bretagne, quoi. Ah, énorme. Qui est bibliothécaire en Bretagne. Et pour le coup, tu dis à un moment, ça s'éclate. Il y en a qui partent, il y en a qui restent. Et toi, tu restes, t'es là. T'es encore dans la vie parisienne. Qu'est-ce qui te fait rester ? Qu'est-ce que tu trouves ton équilibre où, en fait ? Qu'est-ce qui t'anime, qui te nourrit, en fait, un petit peu dans ta vie parisienne, en fait ? Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, j'y reste parce qu'il y a principalement pour le boulot, parce que c'est vrai que c'est un milieu actif où il y a pas mal de choses qui se passent, en termes d'exposition aussi, culturellement. Voilà, c'est vrai que j'ai pas trouvé ça ailleurs. Après, je me vois pas y vivre toute ma vie. Et je pense que le jour où il y aura un projet de vie de famille, je me vois pas, en tout cas, avoir une vie de famille à Paris. Élever un enfant, ça me paraît pas être quelque chose. Et je le vois, et je vois aussi les gens pourquoi ils partent. C'est souvent pour ces raisons-là. C'est qu'à un moment donné, il y a besoin de plus d'espace, et puis pour un enfant, il y a aussi besoin de. Moi, je me vois pas être en stress toutes les 5 minutes à chaque coin de rue. Et puis, on est quand même c'est comme très pollué. Il y a quand même aussi, si on voit des aspects négatifs, on se rend compte que, c'est sûr que y a une envie d'ailleurs. Après, moi, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir aussi m'échapper de temps en temps. J'ai des sœurs qui sont en banlieue, donc quand j'ai ras-le-bol du goudron parisien, j'ai de quoi m'échapper et d'aller un peu voir la nature, et puis avoir des amis aussi à droite à gauche qui me permet aussi de me ressourcer. Mais c'est vrai que, on va dire là, ces dernières années, je pense que le fait d'avoir vécu le confinement et tout ça, ça nous pousse un peu à aller ailleurs, et la question de me dire pourquoi je reste là, elle est de plus en plus, elle revient de plus en plus, quoi. Oui, parce que tu parles de choses, de potentiellement un environnement qui est oppressant de par sa pollution, son activité, peut-être son bruit, j'en sais rien. Et en même temps, la recherche de partir dans le sens d'aller au vert un peu. Et au quotidien, comment tu passes au-dessus finalement de ça, et d'aller chercher peut-être du vert, limite parce que le week-end tu vas peut-être ailleurs, et dans ton quotidien, tu dis que tu fais du vélo, donc peut-être que ça te fait du bien aussi, tout ça. Après, j'ai quelqu'un d'assez sociable, et c'est vrai que même depuis le début, quasiment au bout de 6 mois en fait où je suis arrivée, j'ai fait pas mal de rencontres en fait de gens de mon quartier, donc de tous âges, de 25 à 77 ans. Et on avait un petit troquet aussi de quartier qui fait que on a eu aussi une vie dans le quartier, dans l'espace où on est. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir et que j'aimerais retrouver ailleurs. Et c'est peut-être ça qui me fait un peu... Parce que, en fait, là, aujourd'hui, je pourrais partir. Je pense que j'aurais envie de partir loin. Mais ce qui me retient, c'est peut-être plus ce lien
que j'ai peur de pas retrouver si par exemple je suis un peu à la campagne et dans la nature. Il y a toute cette vie sociale qui me retient un peu aussi ici. Et c'est ce que je retrouve aussi là à mon atelier, c'est que voilà, le midi il y a toujours quelqu'un pour déjeuner, il y a toujours des choses qui s'organisent, et c'est vrai que ça, je pense que c'est ce qui me retient vraiment à Paris, plus que le fait d'être vraiment aimer vraiment vivre en ville, parce que ouais. J'allais justement te poser cette question-là, par rapport à ton quartier, ton lieu de travail, le quartier. Tu as une identification aujourd'hui qui est forte, et sans doute par les gens que tu as rencontrés et tes voisins. Tu as une relation avec eux. Enfin, il y a des ah ouais, mais en plus il y a des liens qui se sont faits assez fous, quoi, parce que j'ai un de mes voisins qui finalement, indépendamment, moi je l'ai rencontré indépendamment. Et en fait, le copain d'enfance de ma coloc d'atelier. Donc des trucs, et c'est des métiers aussi très différents. Donc lui, il est cuisinier, chef, et du coup, on s'est fait pas mal de organiser des dîners aussi, où il nous faisait des cours de cuisine. Et puis il y en a qui vivent depuis 40 ans dans le quartier, d'autres qui sont venus, qui sont arrivés. Donc il y a un vrai mélange aussi de vies différentes. Alors que là, en plus, dans mon atelier, c'est qu'on est quand même tous créatifs, on est tous quand même dans la même, on va dire, fibre, même si on le fait différemment. Alors que c'est vrai que dans mon quartier, c'est vraiment des gens de tous bords, de tout style. Ouais. Voilà, bon, on va dire que ce qui nous rassemble quand même, c'est peut-être d'aller boire des coups. Voilà, si on va dire le point commun. D'autres plus que certains, mais il y a... ça fait du bien, en fait, d'avoir aussi, je pense, parce qu'on dit souvent Paris, je connais pas mes voisins, je sais pas, mais après, je pense que ça, c'est aussi une question aussi d'envie, d'implication dans le quartier. Si j'avais si j'avais été en couple, ou si j'avais été dans une vie de famille quand je suis arrivée à Paris, je pense pas que j'aurais fait les mêmes rencontres. Et en fait, le fait d'arriver aussi seule, un peu dans l'idée aussi de m'intégrer, ça m'a fait aussi rencontrer des gens. À côté de ça, je fais aussi du théâtre d'improvisation. Et du coup, au départ, je faisais du théâtre, et maintenant du théâtre d'improvisation. Et c'est pareil, c'est aussi un lieu qui est assez chouette, parce que je rencontre aussi des gens qui ont rien à voir avec ma vie. Il y a des infirmiers, des gens qui bossent dans les assurances, un gars qui est prof d'économie à Sciences Po. Et en fait, c'est vraiment génial, parce que tout se mélange, en fait. Et je pense que il y a quelques points. Des fois, on n'a pas besoin de 1000 points communs. Il faut avoir envie, je pense, de rencontrer les gens. Et ça peut se faire, parce que moi, je le vois à Paris. Je peux sortir tous les soirs si j'ai envie. Et faire quelque chose. Que ce soit une sortie culturelle, que ce soit aller boire un coup, que ce soit aller au cinéma, n'importe où. Et ça va être cette proximité-là. Voilà, c'est peut-être... Tes activités, tu parles de ton théâtre d'impro. T'as toute ta partie créative, ton métier, et t'as d'autres activités à côté. Où le théâtre d'impro, c'est vraiment le truc phare. Après, t'as peut-être du sport, j'en sais rien, d'autres activités. Je fais des journées bien remplies. On va dire que mon boulot est déjà une activité en soi qui déborde un peu sur ma vie privée, parce que mais du coup, oui, je fais du théâtre d'improvisation, je vais à la piscine un peu. Je m'y suis remise. Après, je fais du vélo, mais plus pour du trajet que pour vraiment. Et puis après, je vais un peu au théâtre. J'ai ma carte UGC Cinécité. Pour ne pas, je sais pas si on peut citer des marques, mais j'ai ma carte de cinéma. Et sinon, j'essaye de me nourrir aussi, et même il y a quelques années, quand on était à Paris, on se disait merde, on va tout le temps boire des coups, et en fait on profite pas d'être dans une ville de la culture, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de petite flemme de dire et puis c'est vrai qu'il y a le fauteuil là, on va aller plus là, alors que il y a énormément de choses à faire, et que
Et du coup, j'essaye. Donc là, on avait créé à l'époque un petit groupe de sorties culturelles. Donc chaque mois, il y en avait un qui proposait de faire quelque chose, mais qui pouvait être. Donc on a été faire les catacombes, mais on a été aussi voir un procès d'assises. On a été voir, je sais pas, un concert de musique classique dans une église. En fait, c'est des choses que on n'aurait pas fait forcément de nous-mêmes, mais c'était quelqu'un qui proposait une idée, et en fonction de nos disponibilités, on y allait. Et ça m'a remotivé aussi à aller faire aussi des choses. Donc moi, c'est vrai que je vais pas beaucoup au théâtre, et je me suis après c'est quand même un budget aussi pour certaines pièces, mais il y a quand même des offres à vraiment petit budget avec des choses excellentes. Voilà, et j'essaie de me nourrir de ça de plus en plus en me disant si je reste pas toute ma vie à Paris, faut que j'en profite aussi de tous ces aspects-là. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être il y a eu le confinement aussi qui a fait que on est reparti aussi beaucoup sur nos ordis et à regarder les séries et les choses comme ça, mais il y a tellement de choses en fait hyper intéressantes et moi j'adore découvrir des choses, donc si on me propose même d'aller, je sais pas, dans un lieu voir un concert, je dis ok, quoi. C'est pas forcément mes goûts à la base, mais je pense que la curiosité est une manière aussi de se découvrir. Oui. Paris, c'est une ville qui peut nous nourrir de toutes ces choses-là culturelles et ça bouge, quoi. Donc je comprends qu'il faille en profiter quand même. Et j'ai des questions clivantes. À quel moment quel rapport tu entretiens avec le terme province? Parce que c'est quand même aussi quand on est parisien, on parle de province. Est-ce que c'est un automatisme? Alors c'est très drôle parce qu'il y a quelques mois, alors je sais pas si on doit dire les territoires ou la province et c'est hyper ou nommé par la région, mais bon c'est assez complexe. Mais bon, pour moi, province, c'est pas quelque chose de péjoratif. Je sais pas si... mais bon, j'ai une de mes tantes qui est de Lyon, et quand on dit la province, elle, tout de suite, ça lui hérisse le poil, et elle voit ça comme quelque chose de très négatif. Mais bon... après, moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui sort du périph' et qui va... ce week-end, je vais en Bretagne, j'étais dans le Verdon. Moi, j'apprécie aussi... la multiplicité des paysages et de ce qu'on a aussi en France. Et puis, je suis même là, dernièrement, j'étais dans une histoire à distance avec quelqu'un qui habitait à Avignon. Donc, j'ai même vécu un peu, on va dire, en province, et j'étais prête à me projeter là-bas aussi. Donc, la province, c'est... pour moi, c'est pas, c'est d'autres choses, d'autres manières de. C'est peut-être aussi une vie un peu plus lente, mais peut-être plus agréable sur certains aspects. Après, un de mes projets, par exemple, en ce moment, ce serait d'amener la culture, en tout cas, et plus d'espaces culturels. Du coup, peut-être, alors pas dans les grosses villes comme Lyon, Marseille etc., mais dans des plus petites villes qui pour moi ont besoin aussi je trouve que la centralisation parisienne elle empêche aussi peut-être à ces villes aussi d'exister culturellement, et des fois c'est un peu dommage, quoi. Ouais, je comprends. Et est-ce que t'as des amis parisiens? Alors eux, ils sont nés à Paris, intramuros. T'en as ou pas? Oui. Je crois pas, parce que je crois que... C'est intéressant, ça. Je crois que il y a des gens nés à Paris, mais alors je dirais pas, en tout cas pas dans la caricature du Parisien, quoi. Ou c'est des gens qui ont bougé ailleurs ou qui ont eu une vie et qui sont potentiellement revenus à Paris, mais je crois que en fait, ce qui est intéressant dans cette question, ce que je m'étais posé un peu l'idée, c'est que des fois il y a des gens qui je pense que c'est pas forcément le vrai Parisien le pire. C'est des fois des gens qui viennent de province et qui habitent à Paris, et après qui ne... je sais pas comment... Par ce prisme, voilà.
un peu cet accès à la capitale, et bon, après le parisien, je sais pas, je crois que peut-être qu'il y en a autour de moi, mais en tout cas, je le ressens pas. Enfin, je suis plutôt avec des gens qui sont, enfin, je dirais dans l'ouverture. Alors, je les prends pas pour des Parisiens. Je sais pas si ça a un lien. Je vois. Et j'ai envie de revenir sur le fait que tu disais si je devais bouger, si je me demandais. Tu parlais aussi, tu avais peut-être aussi des peurs de perdre ce côté social, ou en tout cas ton côté social qui est assez développé ici, en tout cas ton cercle, et de partir de Paris. Est-ce que tu te verrais où déjà, peut-être? Est-ce que tu as une idée? Et tu penses qu'il y a des habitudes justement que tu devrais changer peut-être, ou alors tu aurais vraiment envie de transposer un peu ta vie? Non, bah en fait, je dirais que de toute façon, c'est difficile d'avoir tout réuni et d'avoir un équilibre. Et moi, je l'ai vécu, c'est vrai, quand j'ai été faire mes études à Strasbourg. Bah, même à l'époque, je me faisais des nouveaux copains, mais il me manquait des choses. En fait, on a toujours un manque de quelque chose. Et du coup, j'arrivais pas à me sentir dans un équilibre. Du coup, quand je revenais à Paris, j'étais contente parce que je revoyais à l'époque, j'avais mon petit copain, je voyais mes parents, mes copains dans mes vrais amis, on va dire. Et puis, en même temps, j'avais pas les études que je fais, les nouveaux potes que je me faisais. Et donc, c'était toujours, j'avais l'impression d'être une espèce dans l'entre-deux et de jamais bien. Mais je pense que en fait, la maturité m'a fait aussi, me dire, bah, c'est pas l'idée de transposer quelque chose, mais peut-être amener des choses avec soi. Pour mon projet de développer des projets culturels, mais ça fait partie de mon métier et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Par exemple, où là, quand je me suis projetée à Avignon, bah, l'idée c'était de développer ce projet-là, parce que je pense que c'est ce qui me manquait, je pense que ce qui allait me manquer peut-être, ou en tout cas c'était aussi un projet d'avoir une activité dans ce domaine-là. Après, c'est vrai que par exemple Avignon, ce qui me plaisait, c'était le côté aussi théâtre. Il y a une vie l'été. Donc voilà. Donc je pense que c'est différent en fait. C'est des choses que j'aurais pas à Paris et que il y a que dans certaines villes. Donc j'ai pas en fait une attache particulière pour aller dans une ville ou une autre. Après, je pense que c'est un endroit, il faut s'y sentir bien. Là, j'étais rendre visite à une copine qui elle est partie de Paris il y a 2 ans. Et qui a monté sa petite boutique dans un petit village au fin fond du Verdon. Trop bien. Et j'avoue que quand je vois la vue qu'elle avait le matin en se levant et le soir, et je suis partie une semaine, j'ai l'impression d'y être restée 3 semaines et c'était génial. Et il y a une vraie vie de village, mais c'est pareil, c'est qu'un extrait de cette vie-là. Et c'est sûr que l'hiver, c'est beaucoup plus fermé. Mais je me suis rendu compte que il y a quand même dans ce petit village de 50 âmes l'hiver, et encore, je suis peut-être gentille, peut-être qu'ils sont que 30, mais il y a quand même des jeunes qui se sont venus s'installer, il y a des tourneurs sur bois, il y a une activité en fait locale. C'est une autre manière de faire. Et en vrai, je me suis un peu projetée dans cette idée-là et je me suis dit oui, pourquoi pas. Après, je pense que ce qui me retient, c'est plus le faire toute seule aujourd'hui. Ah oui, ok. Je dirais. Parce que, voilà, bon, après, c'est... T'as peut-être pas envie de penser à... Enfin, tout ce qu'il y a à penser quand on déménage et tout, c'est peut-être mieux de le... Non, c'est pas... Non, parce que, par exemple, à Paris, à Paris, ça m'a pas dérangé de venir toute seule. Mais pour développer ce projet, parce que je savais qu'il y avait du monde. Mais partir dans un lieu où... Enfin voilà, je sais pas, c'est pas un truc que j'ai envie de faire aujourd'hui. Enfin, je pense que ce qui me retient, mais peut-être que dans un an, tu me redis et je serai au fin fond de la campagne et que je l'aurais fait. Je pense que c'est peut-être, on va dire, c'est peut-être la retenue que j'ai aujourd'hui de peut-être pas. Et puis, enfin voilà, après ça demande quand même de toute façon de quitter Paris, ça demande aussi de reconstruire plein de choses. On dit oui, il y a les copains qui vont venir me voir et tout ça, mais il y a quand même et je pense que ce serait pour faire peut-être un palier avec le choc un peu de la solitude. Donc peut-être que si c'est un autre projet, voilà, alors
un projet peut-être de vie de famille ou autre chose comme ça. C'est pour ça que je reviens là. Oui, oui. Mais pour l'instant, voilà, la vie parisienne me déplaît pas sur tous les points. Donc, t'as vu, je nuance. J'entends. Oui. Et admettons justement qu'à un moment tu partes. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la personne qui prendrait ta place dans cette petite ville qu'est Paris? Elle ne connaît pas. Je dirais de profiter au maximum des... J'ai fait un bug. De profiter au maximum de la culture, parce que franchement, moi, j'ai rarement vu comme une ville où il y a... Pour moi, c'est un peu un musée à ciel ouvert, quoi. Et puis, il y a 1 million de choses à faire si on cherche bien. Et c'est dommage de s'en priver. Donc, moi, c'est un peu mon regret, peut-être, de ne pas en avoir assez profité presque au début. Je dirais d'aller frapper à la porte de son voisin, parce que... Et de parler aux gens, voilà, dans son couloir, dans son hall, parce que je trouve que c'est aussi ça qui est chouette, c'est de s'ouvrir un peu et d'être curieux, et on est dans une ville, voilà, où il se passe des choses et c'est intéressant, et c'est comme ça aussi qu'on peut vivre la ville. Je pense que la vivre seule, c'est assez dur. Et je dirais de s'investir aussi dans des projets, voilà, ça peut être une activité, mais ça peut être du bénévolat, des choses comme ça. Parce que cette ville, elle le permet aussi. Et même moi, là, voilà, de m'investir même là, ici, dans ce tiers-lieu, pour moi, c'est ça aussi la chance qu'on a à Paris, c'est qu'il y a plein de motivations, de groupements, de choses qui se font. Et pour ça... Si tu as envie de créer quelque chose, ça peut aller très vite, quoi. Voilà. Moi, j'ai l'impression tu peux vite trouver 2-3 personnes pour t'accompagner. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur... ou même de le faire un peu seul, même des fois aussi, si on aime être seul, parce que moi, pourquoi pas. On arrive un peu à la fin, et je t'avais envoyé quelques questions, et j'ai envie de te dire, je sais pas si j'avais envie de on va les énumérer, et peut-être tu vas en choisir une, peut-être celle donc la première, c'était si tu avais une définition de Paris. Ensuite, un lieu dans Paris qui se rapproche plutôt de l'idéal parisien. Il y a beaucoup de bruit à Paris. Où est-ce que tu irais chercher le silence? Et justement, quel type de son, quel type de bruit tu penses qui caractériserait le mieux Paris? Et si Paris était un film ou une œuvre en général, lequel serait-il? Laquelle tu choisis? Alors, et il y avait celle des restaurants aussi. Ah oui. Des petites adresses. Là, ce sera la dernière. Gardez-la pour la fin. D'accord. Là, dans la définition de Paris, je dirais que... je pense que moi, je le vois de manière culturelle, mais par le biais de mon métier. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu un énorme musée, mais architecturalement, comme quand on va à l'intérieur des lieux. Enfin, pour moi, c'est vraiment là-dessus que je dirais que Paris est une ville qui mérite le détour. Mais pas que par aussi le côté beau, il y a aussi chaque quartier a son identité, on va dire à sa saleté et à ses gens, sa population, et c'est ça aussi que j'aime, c'est cette espèce de mixité et qui peut une espèce de gros brouhaha, mais qui peut se mélanger, qui peut se combiner. Ensuite, il fallait que j'en choisisse qu'une. On peut finir sur les restos si t'as justement, j'imagine la gourmande qui parle. T'as des belles adresses. Après, les adresses, je trouve c'est mouvant, parce que il y a des moments où on a des petits trucs, mais en ce moment là, dans la rue des Gravilliers, du coup là dans mon quartier, il y a une petite adresse qui s'appelle Terra. Où il y a 2 adresses, il y a un resto et un bar à vin qui fait aussi et c'est vraiment super chouette. C'est un jeune chef avec son second qui font à manger devant toi, et des sortes de petits tapas un peu à partager, et puis il y a un gars qui te choisit aussi le vin, tout ça, et c'est vraiment excellent, vraiment. C'est aussi une approche de la cuisine
Et ça fait du bien aussi de manger des bonnes choses et de découvrir ça. Ah, moi je pense que ça fera partie de la découverte culturelle. Bah oui, culinairement parlant. Ouais. Oui. En tout cas, merci Chloé. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, ça va. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. C'était chouette. Et puis à bientôt. Merci. Salut. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. Merci d'être arrivé jusque-là et bien sûr pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement. Et pourquoi pas à suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze. Moi, c'est Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. C'était Pourquoi tu restes ?